Nous voici donc sur l'écran d'accueil de mon application Roon, ici sur mon iPhone, et je vais essayer d'illustrer ce que je viens d'écrire. Donc, on voit ici déjà un certain nombre d'albums qui apparaissent dans la section Découvrir. Il y a ici un menu récent, tac, liste de lecture, un certain nombre de choses que je n'utilise jamais. On peut naviguer dans la bibliothèque via le menu. Dans le menu, on va trouver les genres, par exemple. On peut décider de regarder ce que nous avons en jazz et voir soit les artistes, soit les albums, soit des sous-genres que l'on peut créer. Un artiste présent dans la section jazz, je reviens en arrière, pourra aussi être présent dans la section blues. Et là aussi, on peut voir les différents artistes. Donc tout ça est assez agréable à utiliser. On va revenir ici en arrière, dans la section menu. J'en profite pour vous montrer comment on accède à la radio. Ici, j'ai les live radio qui va automatiquement repérer toutes les radios internet qu'on a en proximité. Mais j'ai déjà programmé mes propres radios. Par exemple, ici, mes live radio me permettent de retrouver Radio Suisse Classique, qui est la seule radio que j'utilise parce qu'elle me convient tout à fait. Donc des moyens de recherche traditionnels, des listes de lecture, des tags que l'on peut créer et rajouter. Mais je me sers très très peu de ces options de navigation. Je me sers de l'outil de recherche de cette loupe. Et par exemple ici, un pianiste que j'aime beaucoup, un grand pianiste, un jeune pianiste russe qui vit à Londres, Yevgeny Sudbin. Donc je vais rentrer son nom. Et il a joué bien sûr de nombreux musiciens. Et imaginons qu'ici, je cherche retrouver les disques qu'il a enregistrés en jouant du Rachmaninov par exemple. Donc après ces deux points, je vais rentrer Sudbin Rachmaninov, voilà, et je vois déjà une liste de morceaux et d'albums. Sur les albums, je vais faire tout voir, et voilà, je retrouve immédiatement, avec une facilité déconcertante, ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire je veux écouter Rachmaninov interprété par Yevgeny Sudbin. Et ça, depuis que je me suis habitué à utiliser cette fonction-là, je n'utilise plus du tout les autres options de recherche et la navigation par structure de dossier. Pour finir, on voit ici qu'on a en bas la mention du lecteur qui s'appelle ici la zone. On peut changer de zone. Je joue sur le sanskrit. Je pourrais décider de sélectionner la Chromecast. On pourrait avoir 3, 4, 5, 6 zones différentes qui correspondent à des pièces et à des systèmes différents dans la maison. Et le même serveur va permettre de contrôler la lecture dans ces différents endroits ou sur ces différents systèmes. Pour finir, on peut bien sûr télécharger plusieurs applications sur différentes tablettes ou différents smartphones. Voilà pour cette petite présentation rapide.